Salut, moi c'est Quentin, du coup je suis président des Sanglés de l'Ouest. C'est une association de slackline et de highline qui est basée à Nantes. La slackline, c'est le fait de marcher sur une sangle qui est tendue entre deux arbres. La highline, c'est le fait de faire de la slackline, mais on va dire à haute altitude. Donc un petit peu comme ici. Donc là on est à 50 mètres de haut et donc on est attaché. Et à partir du moment où on commence à être attaché, on appelle ça de la highline. Ça vient sûrement des États-Unis. Ça a été créé par des grimpeurs qui, quand ils ne pouvaient pas escalader parce que les voies n'étaient pas utilisables, se sont mis à tendre leurs cordes entre des arbres et pour pratiquer un petit peu de gainage ou autre. Maintenant c'est ouvert à tout le monde, vraiment à tous. Il y a même des personnes de 65 ans qui commencent à faire de la highline aussi. La ligne du coup elle est installée grâce à, on passe un drone avec un fil de pêche et de ce fil de pêche on le remplace par un fil un tout petit peu plus gros et ensuite plus gros et jusqu'à avoir un fil qui puisse supporter le poids de la sangle. Et une fois que la sangle est des deux côtés, on met la tension et on vient tendre le plus possible, enfin pas le plus possible mais de sorte que ça soit réglé pour pouvoir marcher dessus. J'ai découvert ça justement avec des amis qui faisaient de l'escalade pour commencer. Au fur et à mesure, j'ai poussé un petit peu des petites sangles qui étaient au sol. J'ai commencé à prendre un petit peu d'altitude. Moi, à mon niveau, du coup, je suis plus installateur que marcheur. Donc je marche pas très bien, mais on est là pour apprendre et c'est un sport assez bienveillant. Donc on est là pour pousser tous. Enfin, c'est un sport qui se pratique seul, mais en même temps, on est toujours en équipe. On est là avec les copains et on pratique surtout pour soi et pour les gens qui y a autour. Toujours, toujours un peu peur. Toujours les nouvelles lignes, on a toujours cette petite boule au ventre, mais qu'on essaye ce qui nous pousse à le faire. Et finalement, on aime ça. On apprend, on essaye une première fois. Quand on tombe, on est tout attaché, il y a de la redondance dans tout le système. Du coup, c'est super, super safe. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Les premières fois, c'est toujours un peu impressionnant. Et après, on s'habitue, on connaît la sensation et presque on y prend plaisir aussi. Donc. En général, on va essayer de regarder un point fixe. Le problème sur 250 mètres, c'est qu'on ne peut pas voir le bout, étant donné que la ligne va prendre le vent à certains endroits et elle va bouger. Donc du coup, on va regarder, on va dire une dizaine de mètres en face de soi. Et il y en a d'autres qui ferment les yeux aussi. Ça, c'est pour les meilleurs. Donc, du coup, ouais, si la première fois, c'est un peu impressionnant. Maintenant, chaque nouvelle personne, c'est toujours une nouvelle anecdote. L'installation d'une nouvelle ligne, comme ici, c'est un nouveau projet, une nouvelle ligne. C'est aussi des choses qui nous poussent. Et là, aujourd'hui, on est 4 de l'équipe à avoir battu notre propre record personnel. Donc rien que ça va être une nouvelle anecdote. Oui, c'est la première fois que j'assiste à ce genre d'événement, oui. Oui, c'est la première fois. Je ne connaissais pas du tout cette discipline avant. Oui, c'est la première fois que j'assiste à ce genre d'événement. Ouais, c'est très impressionnant d'ailleurs et c'est un très beau cadre. C'est un magnifique exploit sportif, mais c'est aussi un magnifique spectacle. Visuellement, c'est très très beau à voir. Oui. Donc il y a deux choses à voir, le côté sportif et le côté artistique. Le fait de le voir en réel, c'est beaucoup plus impressionnant. Et jusqu'au dernier moment, on a peur pour la personne qui se trouve sur le fil. C'est très impressionnant. Ça a l'air très physique aussi, très dur. Mais c'est assez stylé. Je trouve ces athlètes très impressionnants. Ils sont très courageux. Je me demande comment ils font pour arriver jusqu'au bout. Comment ils trouvent l'énergie de tomber, remonter. Et comment ils ne sont pas pris d'attaque de panique. Parce que je pense que moi, je ne pourrais absolument pas faire ça. J'aurais trop le vertige. M'y intéresser davantage, oui. Mais moi, participer et moi le faire, non. Parce que j'ai trop peur du vide. Je sais que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment le vertige, donc en vrai, pourquoi pas. Non, pas du tout de m'y mettre, parce que, comme je vous dis, je serais incapable de faire ça moi-même. Après, je trouve ça très agréable à regarder, et donc pourquoi pas effectivement revenir pour assister à ce genre de spectacle. Mais participer personnellement, non, pas du tout.